Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la petite baleine. La baleine. Choix numéro 2, ce sera le coquillage violet et rose. Alors, coquillage ou éventail. Hein. Moi, je dirais plutôt un coquillage. Et choix numéro 3, l'étoile de mer. Bleu turquoise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la montagne. On vous parle d'un obstacle ici. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez un obstacle dans votre recherche de l'amour, dans la recherche de votre âme sœur. Peut-être que l'obstacle, c'est vous-même. Hein. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore très décidé, ou peut-être que vous ne savez pas par quel moyen vous allez vous y prendre pour rencontrer la nouvelle personne. Donc, ça peut être présenter un obstacle. Peut-être qu'ici, vous n'osez pas solliciter vos amis pour qu'ils vous présentent des célibataires. Peut-être que vous n'osez pas aussi aller vous mettre sur un site de rencontre également. Donc ici, il y a un défi, il y a un obstacle qui se met sur votre route, peut-être parce que vous hésitez justement entre plusieurs options. Ça peut être ça le défi, ça peut être ça l'obstacle. Pour d'autres ici, pour les personnes qui sont en début de relation, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a peut-être des difficultés, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir la personne comme vous voulez, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être qu'ici vous êtes dans une relation à distance également. Peut-être que vous êtes rencontrés lors de vacances et finalement, ou c'est vous qui êtes reparti ou cette personne est repartie dans sa région. Donc ici, l'obstacle principal, c'est justement, vous ne vivez pas à côté, vous n'êtes pas dans la même région et vous ne pouvez pas faire grandir votre relation et votre amour comme vous aimeriez le faire. Donc ici, ça pourrait représenter un obstacle. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir un obstacle, un défi. Alors peut-être qu'ici, vous êtes très soudés à votre autre et c'est un défi extérieur, c'est plutôt une énergie tierce qui va représenter un défi. Vous allez vous serrer les coudes, mais vous allez devoir surmonter cet obstacle. Ou peut-être justement, il y a quelqu'un qui va mettre un petit peu la zizanie. Ça va être ça, l'obstacle à surmonter entre vous et votre autre. Donc ici, il y a un obstacle, il y a un défi à surmonter. Mais encore, on vous dit que oui, ce défi, ça va vous égarer ici. Hein. Ici, le labyrinthe, c'est un égarement. On ne sait plus où on veut aller. Donc ici, pour les célibataires, vous ne savez plus, vous savez pas où aller, hein, vers quelle direction prendre pour rencontrer quelqu'un. Donc ici, vous allez devoir faire des choix, ou peut-être que vous allez mettre en œuvre plusieurs choix en même temps. Oui, quand on est célibataire, on peut. Hein, on peut se mettre sur un site de rencontre et demander aussi à ses amis de présenter des personnes qui sont célibataires aussi, qui seront à la recherche de l'âme sœur. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, au départ, vous allez vous retrouver guerrier parce que vous allez avoir un nombre d'options possibles pour rencontrer quelqu'un et en tout cas vous allez faire le choix, vous allez sortir de ce labyrinthe et vous allez sortir, vous allez dire voilà, moi je vais faire ci, je vais faire ça et vous allez aller vers cette ligne directrice. En tout cas, pour d'autres, on vous dit que par exemple pour les couples qui ne sont pas dans le même département ou dans la même région, peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, donc ici oui, on est un petit peu égaré, on ne sait pas si on doit donner suite à cette relation, si au contraire on doit tout stopper, peut-être qu'ici on hésite finalement à poursuivre cette relation qui est à distance. Est-ce que ça rime à quelque chose? Est-ce que vraiment il y a des possibilités que ça puisse vraiment bien marcher? Ici, on vous dit lâcher prise. Ici, clairement, on vous dit lâcher prise et vivez ce que vous avez à vivre en fait. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Vous êtes bien avec cette personne? Vous pensez qu'il y a du potentiel dans votre relation? Est-ce qu'il y a vraiment il y aurait des obstacles? Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne peut pas rejoindre l'autre au niveau professionnel? Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut se faire muter? Est-ce qu'il y a vraiment de gros obstacles? Est-ce qu'il y a vraiment des obstacles insurmontables? Donc ici, on dit de lâcher prise. Lâchez prise, prenez du recul, respirez un bon coup et vous verrez que vous trouverez une solution. Vous verrez que vous sortirez du labyrinthe parce que vous direz, ouais, finalement, je me suis fait une montagne de pas grand-chose. Et au contraire, la solution était peut-être sous mon nez.
Mais comme j'étais tellement pris dans mon problème, dans mon défi, et ben j'ai pas réussi, je n'arrivais pas à voir ce qui était évident. Pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, le défi est là. On va peut-être avoir un moment de flottement, de plus savoir où on va. Peut-être qu'on va peut-être plus savoir aussi quels sont les sentiments que l'on peut éprouver pour son partenaire ou sa partenaire. C'est possible aussi, parce que là, il y a des doutes, hein. Là, on doute de tout. On doute de ses sentiments, on doute des sentiments d'autres personnes, on peut douter de la situation également. Est-ce que je hallucine pas? Est-ce que je suis pas en train de faire un cauchemar? Enfin, il peut y avoir ce genre comment dirais-je, d'énergie ici. Donc ici, on est dans un labyrinthe, mais on va quand même finir par trouver la sortie parce qu'on va lâcher prise. Finalement, ouais, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être pas forcément de le regarder avec vos yeux à vous, mais de regarder avec des yeux extérieurs. Peut-être en parler à un ami ou une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'essayer de regarder les choses avec le regard de votre autre également. Et ouais, lâcher prise et digérer les choses et puis vous verrez, en lâchant prise, vous allez comprendre, vous allez vraiment mieux savoir comment aborder la situation, comment aborder le défi. En conclusion, on nous dit quoi? Parce que là, quand même, c'est quand même un petit peu sombre hein, comme énergie. On vous dit quoi? On finit avec du rouge. On vous dit que les choses vont progresser. Oui, il y a un défi qui se présente à vous, quelle que soit votre situation. On va se retrouver un petit peu égaré, mais on va lâcher prise, on va prendre le recul nécessaire, on va essayer de regarder les choses en toute objectivité et on va trouver la sortie. La sortie pourquoi? Pour nous aider à progresser. Pour nous aider à progresser, ici pour les célibataires, progresser dans les rencontres, dans les possibilités de rencontres en tout cas. Donc ici, oui, vous allez avoir des rencarts, vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes. Donc oui, vous allez progresser sur votre recherche de l'amour. Pour les personnes qui sont en couple, donc pour les personnes, on reprend toujours l'exemple des personnes qui ne sont pas dans la même région, oui, on était un petit peu égaré, mais on a des sentiments pour cette personne et on a envie que ces sentiments grandissent, on a envie que ces sentiments progressent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout en œuvre pour justement consolider cette relation, même à longue distance, de voir s'il est possible de se retrouver le plus souvent possible, voir s'il est possible peut-être que l'un des deux, s'il y a une possibilité de mutation, de se faire muter, d'aller dans l'autre vie ou de chercher du travail pour habiter avec l'autre personne, parce qu'on vraiment on a envie ici de vivre avec l'autre personne. Donc oui, il y a des possibilités. On va comprendre qu'il y a des possibilités justement à mettre en place pour faire progresser, pour faire grandir cet amour. Pour les personnes qui sont en couple aussi, qui ont un obstacle à franchir, vous allez comprendre, ça va faire progresser, ça va faire grandir votre amour pour votre partenaire et inversement, et ça va resserrer les liens. Vous allez vraiment vous sentir plus amoureux qu'avant et vraiment beaucoup plus solidaire aussi l'un envers l'autre. Ici, vous allez former une équipe, et une équipe qui se forme, ici on se soude face à l'adversité, face aux problèmes, face aux obstacles. On va faire front ensemble. C'est plutôt un joli message. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Qu'est-ce que l'on vous dit? J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. Oui, l'obstacle, le défi, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, qui est extérieur à votre relation. Donc ici, il va falloir que vous acceptiez dans un premier temps, effectivement, que vous ne maîtrisiez pas la situation. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. C'est ce que vous allez faire, vous allez accepter. Oui, il y a un défi. Là, je me suis un petit peu égarée, je ne sais pas où je dois donner la tête, mais je vais prendre du recul, je vais lâcher prise. Et justement, ça va me permettre d'accepter que ça roulait bien. Finalement, il y a un obstacle, ça roule moins bien. Je vais accepter que ça roule moins bien et je vais faire en sorte que ça roule mieux. Voilà, ça va vous permettre de vous dépasser, ça va vous permettre de progresser dans votre vie, quel que soit votre statut amoureux. Voilà, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, ici, on va aller voir vos messages. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vous, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre vous intérieur.
On parle de que vous êtes stable, vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien stable dans ce que vous voulez. Donc ici, ça peut un foyer stable aussi, peut-être que vous êtes avec un partenaire, peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que vous êtes en train de commencer une relation amoureuse également. En tout cas, ici, vous êtes en train de tout faire pour que cette relation ait des fondations solides, qu'il y ait vraiment des bases vraiment solides, parce que vous avez vraiment envie de construire un foyer sûr, vous avez vraiment envie de construire une relation qui va vraiment vous permettre d'avancer et vraiment d'être stable, d'être équilibré, d'être en paix, d'être serein ou d'être sereine dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, on vous parle de ça, de stabilité, d'équilibre, de vouloir fonder les choses sur des bases saines. Si vous êtes célibataire ici, ben, on vous parle de vous. Ben, vous êtes bien ancré en fait. Hein. Vous êtes bien ancré dans votre réalité. Vous savez exactement quel genre de personne vous voulez vous rechercher. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Vous savez à peu près ce que vous voulez que la vie vous présente comme personne. Donc ici, oui, on parle de stabilité, de sérénité. Vous êtes serein et sereine par rapport au célibat parce que vous savez que vous n'êtes qu'à une étape. Vous savez qu'on va vous présenter d'autres personnes, que vous allez pouvoir faire la rencontre d'ici peu. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ici. Et pour les personnes qui sont en couple, ben, on parle d'un couple stable. On parle d'un couple vraiment basé sur des fondations solides. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ici, pour les célibataires, on vous dit que vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui a fait peut-être un passage éclair dans votre vie, peut-être d'une ancienne relation également. Peut-être qu'ici, bah, vous allez vous mettre sur un site de rencontre. En tout cas, on parle de la prochaine lunaison. Donc, la prochaine lunaison, si on parle de la prochaine pleine... alors, ça dépend si on parle de la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Moi, j'aurais tendance à dire que ce sera la prochaine nouvelle lune, donc ça sera pour début avril, puisque la prochaine pleine lune, c'est le 18, je crois. Le 18, ben, c'est demain. Ça sera le 18 mars. Donc ici, je pense, oui, c'est la pleine lune en scorpion, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y aura la nouvelle lune. Donc ce sera pour la nouvelle lune en bélier. C'est ça, ce sera pour la nouvelle lune en bélier, la prochaine lunaison. Donc ici, pour la prochaine lunaison, il va y avoir des prises de contact. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous, amis célibataires. Donc peut-être qu'ici, bah, le temps que vous vous décidiez peut-être à rencontrer du monde, que vous demandiez à ce qu'on vous présente des célibataires ou que vous rencontriez des gens via des sites de rencontres aussi. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Ou on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va vous appeler, qui va vous dire comment ça va, qui va essayer de vous dire il ou elle a fait une erreur, qu'il n'aurait jamais dû vous quitter, ou en tout cas que peut-être que il se remet en question par rapport à la manière dont votre relation s'est terminée également. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. En tout cas ici, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on vous dit que cette personne va revenir. En tout cas, si vous ne voulez pas avoir de nouvelles d'une personne, bah écoutez, à vous de ne pas décrocher et à vous de ne pas répondre. Donc ici, pour les personnes qui sont en début de relation, ben, peut-être qu'ici, on vous parle, il va y avoir beaucoup de communication. Vous communiquez beaucoup ensemble. Et c'est bien, hein, chacun dit ce qu'il attend de l'autre, chacun dit ce qu'il attend de la relation, chacun dit de ce qu'il attend de l'amour aussi. Donc il peut y avoir ce genre d'échange. Et puis on apprend à mieux se connaître. Est-ce que tu as des frères et des sœurs où est-ce que tu es né? Enfin voilà, vous voyez les questions qu'on peut se poser habituellement. Est-ce que tu es marié? Enfin, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es divorcé? Est-ce que tu es séparé? Est-ce que tu as des enfants? Voilà, c'est ce genre de temps qu'ici, il va y avoir beaucoup de communication. Et pour les couples aussi, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir vraiment des échanges. Alors, peut-être que vous êtes dans un couple qui n'est pas dans la même région, qui n'est pas dans le même pays. Donc ici, oui. Oui, on a envie de stabilité, on a envie que cette relation perdure, on a envie de communiquer. Et on sait que faire durer cette relation, c'est la communication. Pour faire connaissance d'une personne, pour poser des bases stables, ou pour avoir envie de rencontrer une personne, il faut communiquer. Et si c'est votre ex ou une personne de votre passé qui revient, eh bien vous allez lui demander ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et puis après, vous êtes bien serein et sereine dans votre vie, vous êtes bien en équilibre, vous êtes bien stable. Donc vous saurez exactement ce que vous avez à répondre. Soit vous retournez avec cette personne, voilà, si ça peut vous apporter quelque chose. Soit vous vous dites non, ça ne m'apportera rien. Et vous direz next, au suivant ou à la suivante. Voilà pour vous. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on parle d'amour. Et bien ici, on parle d'amour. Forcément, quand on est bien stable
dans sa vie, quand on échange beaucoup, bah, ici on échange pourquoi? Bah, pour créer l'amour, hein, pour vraiment tisser un lien amoureux. Donc ici, on vous parle de la prochaine liaison, on vous parle de juillet. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans un état stable, équilibré depuis le mois de juillet, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, début de relation, non, parce que début de relation, c'est récent, ça peut être faire 3 jours, peut-être que vous êtes, peut-être qu'ici, ça fait quelques jours à peine que vous venez de débuter une relation, et on vous dit que cette relation, eh ben, elle a tout lieu de progresser et d'être un amour inconditionnel, d'être le big love, en fait, hein, ici. Ici, c'est l'amour, c'est le big love, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour avec une âme sœur, c'est l'amour dont on rêve, c'est l'amour, alors l'amour dont vous rêvez, hein, si vous rêvez de vivre un amour romantique, ce sera un amour romantique. Si vous n'êtes pas trop dans la romance, dans ce genre de relation, bah, ça sera autre chose, ça sera la relation. La relation, l'amour prendra la forme que vous avez envie de lui donner, en fait, hein. Donc ici, on parle vraiment d'amour, on parle vraiment de il va y avoir vraiment des communications d'amour et ça vous concerne, vous. On vous dit aussi de vous apporter beaucoup d'amour également. Aimez-vous, aimez-vous, appréciez-vous, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, soyez plein de douceur envers vous. En étant dans cette énergie d'amour envers vous-même, vous attirerez une personne également. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment une personne peut vous aimer? Il faut se poser cette question-là aussi, hein. Donc ici, oui, en vous aimant, bah, vous allez donner aux autres envie de vous aimer également. Vous allez attirer l'amour. Et ici, on vous dit que vous avez toutes les chances de vivre un bel amour avec ces échanges qu'il va y avoir. C'est plutôt joli ici, hein. Donc ici, il y a vraiment des amours qui vont se construire, des amours qui vont se lier, qui vont se nouer par le biais de communication, peut-être par le biais d'Internet, par le biais de sites de nouvelles rencontres, par le biais d'amis aussi qui vont vous permettre de vous présenter de nouvelles personnes. Ou pour d'autres ici, ben, on est en cours, on débute une relation, on est en train de stabiliser cette relation, on veut vraiment cette relation, on a envie vraiment qu'elle soit solide. Donc on va faire ce qu'il faut pour, euh, pour consolider les bases, en fait, hein. Et vous avez raison parce que c'est vraiment le grand amour. C'est le grand amour qui vient vers vous. Vous êtes en train de vivre un grand amour. Vous êtes en train de poser les bases, les fondements d'un grand amour. Ou pour les autres personnes qui sont déjà en couple, eh bien oui, vous êtes en train de vivre un grand amour. Et vous en avez, pour certains d'entre vous, vous en avez conscience. Pour d'autres, vous l'espérez forcément parce qu'il n'est pas encore rentré ou il est en devenir. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est ce que je vous disais, hein. Il faut vous aimer d'abord. Aimez-vous. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. Et vous verrez ça suivra. Vous verrez que l'amour arrivera dans votre vie. La personne qui sera dans ces énergies-là aussi viendra pour vous. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. On est bien d'accord. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Non, vous ne devez pas vous oublier dans votre histoire d'amour. Vous êtes vous, vous devez vous prioriser vous d'une certaine manière. D'accord? Dans le sens où, par exemple, bah, vous avez rendez-vous avec votre autre, ok. La soirée se passe bien, voilà. Et vous vous dites, bah, j'espère qu'il ou elle va me dire, bah tiens, ça serait chouette qu'on recommence, qu'on se revoie. Et finalement, vous vous quittez et bah, on se dit pas, bah à bientôt, on se revoit tel jour, ça serait bien. Et ça. Donc, vous échangez des messages et tout ça, et quelques jours se passent. Et puis, vous dites, bah, c'est bizarre quand même, toujours pas d'invitation pour qu'on se revoie, qu'est-ce qui se passe? Et là, là, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, moi, je vais faire ma vie de mon côté. Donc, vous vous priorisez vous ne restez pas dans l'attente d'une hypothétique invitation, d'une hypothétique peut-être possibilité de revoir l'autre personne rapidement. Donc ici, vous dites, bah voilà, je vais faire une soirée entre potes ou je vais faire une soirée entre copines. Et puis finalement, l'autre personne en face se réveille d'un coup et elle vous dit, ah bah tiens, en fait, t'es libre vendredi soir? Et là, vous êtes embêté, vous dites, c'est dommage, hein, vendredi soir, moi, j'avais prévu ma soirée en pote, j'avais prévu ma soirée copine. Et bien là, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien vous allez dire non. Non, je ne suis pas disponible. Pourquoi? Parce que vous vous priorisez vous. Vous avez décidé de faire votre soirée copine, bah, l'autre personne, parce que vous pouvez estimer que cette personne-là aurait pu se réveiller plus tôt.
Donc non, vous priorisez votre soirée copine, vous n'êtes pas à la disposition de cette personne, vous priorisez votre soirée pote, vous n'êtes pas à la disposition de cette personne, et vous dites à la personne, non, je ne suis pas disponible vendredi soir, par contre, samedi, si tu veux, si tu es si tu es disponible toi aussi, eh bien on pourrait donner libre cours à cette invitation. Et vous verrez que cette personne n'hésitera pas une seule seconde et vous dira, ah oui, oui, je suis dispo. Oui, parce qu'elle se dira, ah, cette personne continue à faire sa vie, elle continue à avoir une vie sociale en dehors de moi. Donc ça peut émoustiller son besoin de propriété, entre guillemets. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais oui, priorisez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important et importante et que je ne dois jamais me délaisser. Et non, en faisant ça, en disant non, je ne suis pas disponible, parce que vous aviez décidé de passer votre soirée avec vos copines, et c'est ce que vous allez faire, ou avec vos potes, et c'est ce que vous allez faire, bah vous priorisez, en fait, vous priorisez ce qui est important pour vous. Même si vous m'aurez d'envie de passer la soirée avec cette personne, tant pis. Ça lui fera les pieds à elle. Et vous allez passer de toute façon une bonne soirée parce que vous serez avec vos potes, vous serez avec vos copines. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt un judicieux conseil. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? On vous parle d'amitié, donc ici on vous dit que vous vivez une relation amicale très très forte. Alors c'est peut-être avec une femme ou avec un homme. Donc vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici, oui, il y a une relation amicale. Alors peut-être que c'est une personne qui vient de rentrer dans votre vie, pour qui vous avez eu un coup de foudre amical. Vous vous êtes tout de suite entendu. Tout se passe bien, vraiment. Vous êtes en osmose. Des fois, en un regard, vous vous comprenez. Vous finissez peut-être la phrase de l'autre. Ou peut-être que vous commencez, il ou elle commence une phrase et c'est vous qui la finissez. Ou inversement. Donc ici, oui, il y a une très forte amitié entre vous et une personne. Ou peut-être que ça fait une amitié de longue date également. Hein. Ça peut être des années que vous vous connaissez. C'est vrai que peut-être qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés, bah, peut-être que vous étiez peut-être attiré par cette personne. Et puis peut-être que cette personne était en couple et vous avez dit, bon, bah, tant pis, elle est en couple, mais moi j'adore cette personne, bah, on sera amis, on va développer une belle amitié. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez développé une belle amitié. Ou peut-être que c'est vous qui étiez en couple quand vous avez rencontré l'autre personne et vous étiez, bah, vous, amoureux ou amoureuse. Peut-être que l'autre personne avait une attirance pour vous, mais elle n'a pas voulu vous faire rompre avec votre personne, intercéder de manière négative dans votre vie. Donc ici, oui, il y a une belle et forte relation amoureuse, amicale, pardon. Hein, c'est un lapsus révélateur. Donc je pense qu'ici, ça fait longtemps qu'il doit y avoir des sentiments amoureux envers cette personne. Hein. Alors qu'il soit conscient ou inconscient, l'inconscient a parlé parce que là, j'étais partie dans mon histoire amicale et c'est l'amour qui est ressorti. Donc ici, il y a des relations amicales, mais surtout amoureuses qui ne sont pas dites en fait. Hein. Ici, on n'a pas exprimé les sentiments. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici, je pense qu'ici, il va falloir les communiquer. Il va falloir communiquer des sentiments, il va falloir dire exactement ce que vous ressentez. Ici, on parle de quoi? Eh ben, ouais, j'adore. Vous voyez, hein, on parle de déclaration. Il va y avoir une déclaration. Ou c'est vous qui allez faire une déclaration à cette personne, ou c'est notre personne qui va vous faire une déclaration. Alors justement, ce que je voulais dire, c'est parti. Oui, c'est parce qu'en fait, alors peut-être que vous êtes célibataires tous les deux. Donc c'est le moment idéal forcément de se faire une déclaration, de se dire qu'on a des sentiments l'un envers l'autre. Donc ici, c'est l'occasion qui fait que, bah oui, il faut sauter sur l'occasion, quoi. Peut-être que l'occasion ne se représentera plus. Donc il va y avoir une déclaration d'amour. Ou c'est vous qui allez la faire, ou c'est l'autre qui va la faire. Ici, peut-être que, on va profiter aussi, peut-être que vous êtes dans une relation, ou l'autre personne est dans une relation, mais la relation est en train de tomber à l'eau, en fait. Vous voyez bien que cette relation, bah, elle est faite pour, elle est en train de mourir, en fait. Lui, il ou elle n'est pas en train de s'épanouir, il y a quelque chose qui ne va pas, il s'est confié à vous, ou elle s'est confiée à vous, et elle vous a dit, mais non, tout part en cacahuète, rien ne correspond, on est carrément en décalage, on n'arrive plus à communiquer. Donc ici, bah, peut-être que vous allez en profiter pour dire, bah écoute,
c'est peut-être le moment où je peux te dire ce que je ressens pour toi. Donc ici, il peut y avoir des déclarations dans ce cas de figure aussi. En tout cas, ici, oui, c'est une forte amitié qui a été... et avec des sentiments amoureux qui ont été étouffés, qui n'ont pas été communiqués. Et ça y est, maintenant, on ose parler, on ose les dire. Parce que de toute façon, le non, on l'a déjà. Donc, on tente le oui. Donc le non, c'est non, bah non, je peux pas aller dans ces sentiments amoureux. Si si je te dis oui, que je suis amoureuse de toi ou que je suis amoureux de toi, on risque de tout gâcher. Donc là, non. Et s'il n'y a pas ce genre de considération, on tente sa chance. On tente sa chance, on tente sa chance. Tant pis si ce sera non, mais au moins on aura essayé, au moins on aura tenté, au moins on ne se posera plus la question. Et si c'est un oui, eh ben c'est tant mieux. Tant mieux, il y a vraiment une belle réussite. Il y aura une belle réussite, hein. Regardez, c'est bien rouge ici. Il y aura une belle réussite, ce sera un oui pour construire quelque chose de solide. Parce qu'ici, si on se lance, si on met fin à une amitié pour vivre une relation amoureuse, c'est pour faire quelque chose de constructif, c'est pour faire quelque chose de durable. Donc, c'est pas pour faire quelque chose d'éphémère, c'est pas pour foutre une amitié en l'air. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, oui, il va y avoir des déclarations, hein. Il va y avoir des jolies déclarations d'amour ici. Allez, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'on va trouver la clé, qu'on a la solution, qu'on sait ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on a des sentiments amoureux, oui, on va les dire, oui, on va révéler, en tout cas, peut-être, on va confirmer ce que l'autre ressentait. Ici, il va y avoir vraiment, ça va être réciproque, en fait, hein. Il y en a un des deux qui va se lancer, et l'autre va dire, bah oui, écoute, moi, je suis pareil que toi, hein, je suis dans le même cas de figure que toi, j'ai des sentiments pour toi, qui sont inexprimés depuis un certain temps, ou un temps certain. Et en fait, vous allez dire, bah oui, mais comment procéder maintenant quand on s'est dit nos sentiments? Mais vous allez trouver la solution, vous allez mettre des choses en place. Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que vous allez vouloir le cacher à vos amis communs, peut-être que vous allez vouloir mettre en place les choses pour vivre votre amour à l'abri des regards, pour pouvoir vous assurer que vous ne faites pas une bêtise, que vous êtes vraiment bien ensemble, que vraiment finalement ce coup de cœur que vous avez vécu il y a quelques années ou il y a quelques mois, eh bien, c'est vraiment un coup de cœur amoureux. Et oui, c'est un coup de cœur amoureux. Regardez, vous allez trouver la solution. Vous allez comprendre que finalement, la meilleure chose que vous pouviez faire, c'est justement déclarer votre amour et vous mettre ensemble, en fait, hein. C'était vraiment ici quelque chose d'attendu, en fait. Et il manquait juste le créneau. Il manquait juste le bon créneau ici. Alors ici, ça peut parler de couple aussi, hein. Il y a des couples aussi, vous êtes... peut-être que vous êtes un couple et parfois vous vous dites mais c'est pas possible, on serait mieux, peut-être plus amis que couple. Et en fait non, non, c'est ce qui fait votre force, votre amitié. Vous êtes des partenaires, vous êtes vraiment une équipe. Et une équipe, c'est aussi bien des sentiments d'amour, mais c'est aussi et avant tout des sentiments d'amitié. Et vous allez vous rendre compte que finalement ces sentiments d'amitié que vous avez l'un envers l'autre, ça sublime encore plus votre amour en fait. Ça resserre encore plus votre amour. Ici, l'amitié qui vous lie, c'est vraiment quelque chose d'infini. C'est un amour infini en fait, hein. C'est un amour qui va tout le temps progresser parce que votre amitié va toujours s'enrichir en fait. Et donc, ça va enrichir aussi votre amour. Donc, d'où peut-être que certains couples ici vont se redéclarer leur flamme, alors vont se redéclarer aussi leur amitié, leur confiance qu'ils ont l'un envers l'autre, leur loyauté aussi. Ils vont se refaire des déclarations, aussi des belles déclarations d'amour. C'est plutôt joli ici, c'est magnifique. Et oui, on a la clé, on sait comment on va mettre en œuvre cette belle relation, on sait comment on veut faire évoluer cette relation, et on va tout mettre en œuvre justement pour la rendre encore plus belle, plus passionnée peut-être, plus amoureuse, plus romantique, enfin vous voyez, par rapport à ce que vous voulez vivre ensemble. En tout cas ici, on a la solution, on a la clé, on sait comment la mettre en marche. Là, on sait comment mettre en œuvre cette belle relation, cette belle histoire d'amour. C'est plutôt magnifique. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je m'affranchis du regard d'autrui. Oui, ici, il va falloir vous affranchir peut-être du regard de votre entourage aussi. Qu'est-ce qui leur prend? Ça fait des années qu'ils se connaissent, ils se mettent ensemble. Ça craint. Certains vont penser ça, hein. Donc ici, vous allez vous affranchir de ce regard-là, de ces pensées-là. Ça ne vous atteindra pas parce que vous savez vous savez ce que vous avez envie de vivre en fait, hein. Et vous savez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est un bel amour, c'est un amour sincère, loyal et qui va durer, que vous voulez, qui dure en tout cas.
Alors, je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Non, mais vous n'allez pas vous en occuper. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Non, vous n'aurez pas besoin d'approbation, vous aurez juste besoin de l'approbation de la personne à qui vous allez faire une déclaration, ou cette personne aura besoin de votre approbation si c'est elle qui vous fait la déclaration. Donc, je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Effectivement, c'est vous qui vivez votre vie. Vous devez être acteur et actrice de votre vie. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Donc oui, ici, soyez, de toute façon, vous serez heureux et heureuse, justement, d'avoir passé un cap vis-à-vis de cette personne, et vous serez heureux et heureuse de vivre cet amour. Donc ici, oui, vous serez sans peur, vous aurez dépassé votre peur, et vous vivrez quelque chose de beau, de formidable en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Alors bien sûr qu'ici ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que si on a eu une amitié amoureuse depuis des années, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Donc ici, j'espère que le message qui doit être délivré aura atteint sa cible. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.